Koumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien sur Poukoumel FM, la 106.0, votre radio au service des communautés. Nous sommes partis pour une nouvelle édition d'information. Tout d'abord, le sommet renforcement de l'éclairage public. Goudomp, chef-lieu de département, bénéficie à nouveau de 400 lampadaires solaires. Prévention des feux de brousse, la commune de Baguer a abrité un atelier de formation et de sensibilisation. L'initiative porte les empreintes de la GIZ. Paralysie des enseignements apprentissages à Sédhiou. Le mouvement du mot de l'intersyndical du G6 est passé par là. Ses membres réclament le paiement des indemnités liées à la surveillance du bac et dénoncent l'affectation tous azimuts. Loi d'orientation agro-silvopastorale, la région de Kolda à l'école de la révision de la dite loi sur fond d'approche inclusive et participative 20 ans après sa mise en œuvre. Le sport va compléter cette présente édition d'information. Le journal avec Younous Barou. Sidou Keita est à la mise en onde. Merci d'être les nôtres pour vous informer. La commune de Goudomp va bientôt tourner définitivement le dos à l'obscurité. En effet, elle vient d'être dotée à nouveau d'un lot de 400 lampadaires solaires. Sa répartition a fait l'objet d'un comité départemental de développement tenu ce jeudi 30 janvier 2025 à la préfecture. C'est pour harmoniser sur les axes routiers et les différents édifices qui seront servis. Ces lampadaires solaires vont donc contribuer à lutter contre le petit banditisme, estime l'adjoint au préfet de Goudomp, Baba Wilan, que nous écoutons. Merci beaucoup. Donc c'était une rencontre d'une commission qu'on avait mis en place sur instruction des autorités supérieures. Donc comme vous le savez, il y avait déjà une première phase de dotation des lampadaires aux collectivités territoriales. Il y a également une deuxième phase également concernant les autres communes qui a été exécutée tout récemment. Si vous parcourez le département, vous allez trouver en tout cas déjà que ces lampadaires sont déjà installés pour ces communes du département. Donc il s'agissait d'une rencontre spécifiquement pour la commune de Goudomp, mais comprenez qu'en même temps que les autres communes sont en train de faire cette même rencontre avec les sous-préfets concernés. Et pour aujourd'hui, pour Goudomp, pour ce qui concerne la commune de Goudomp, on avait un quota de 400 lampadaires solaires à répartir, en tout cas sur l'étendue de la commune. Et il a été question de mettre l'accent dans les quartiers qui n'avaient pas bénéficié de dotation pour la première phase. Et après cela également, nous avons ciblé les édifices et lieux publics quand même qui nécessitent d'être éclairés. Et c'est à la suite de ça, nous avons déterminé des axes prioritaires, en tout cas qu'il faut aussi éclairer en déterminant les quotas qu'il faut pour pouvoir quand même bien assurer l'éclairage dans ces différents axes. Donc c'est en quelque sorte, c'était ça le travail et on a voulu que ça soit vraiment d'une manière collégiale. On a convié les délégués de quartier, les services techniques, la jeunesse, même également les femmes pour que vraiment tous les acteurs se retrouvent et faire des propositions afin que ce soit entériné quand même d'une manière quand même collégiale. Comme vous le savez, l'éclairage c'est un intrant quand même de la sécurité, vous l'avez si bien dit. Donc ça va contribuer à renforcer vraiment la sécurisation quand même des quartiers et le banditisme et également les vols qu'on constate souvent généralement dans la commune. Donc aussi ces actions éclairées, ça va contribuer en tout cas à diminuer le vol de bétail et au vol dans les boutiques entre autres et comme vous l'avez dit les délinquances qu'on constate aussi. C'est un message de sensibilisation, c'est des infrastructures très importantes qu'on doit vraiment veiller à leur préservation. Donc il s'agira vraiment pour nous tous les Goudompois quand même d'œuvrer pour leur préservation et veiller à ne pas vraiment les détériorer parce que si ça se détériore également, ça va impacter quand même dans notre vie quotidienne. Et vraiment, nous devons tout faire pour les protéger, éviter d'attacher quelque chose ou en tout cas même avec les véhicules autres, là, de les heurter parce que si on les heurte, c'est des lampes qui sont très fragiles. Le moindre en tout cas action sur ces lampes-là peut entraîner des désagréments et peut-être ça peut porter sur l'éclairage. Donc ça vraiment, nous profitons de l'occasion pour lancer un appel à toute la population de veiller quand même à la sécurisation de ces lampes
d'éveiller également à la protection. C'est un édifice public qu'on doit préserver afin que vraiment que ça puisse servir tout le monde. Baba Wilane, l'adjoint au préfet de Goudomp, il revenait donc sur les lampadaires solaires qui viennent d'être octroyés à la commune de Goudomp. Le deuxième adjoint au maire de Goudomp bronze sur la même trompette, Mamadou Lamine Badji, que voici. Donc c'est un sentiment de satisfaction. Parce que vous savez que Goudomp a un problème d'éclairage public. Donc moi je dirais que c'est un ouf de soulagement. Donc nous avons reçu 400 lampadaires, c'est énorme. Donc tous les quartiers ont été servis. Donc le préfet a convié en tout cas certains services de service pour faire le partage. Nous dans un premier temps, on a partagé, on a fait une esquisse de proposition, on est allé à la préfecture, donc on a validé cette proposition ensemble avec les chefs de service. Dans un premier temps, on a dégagé d'abord les édifices publics. Donc on a dégagé 70 lampadaires pour les édifices publics. Ensuite, on a dégagé 28 axes. Tous les grands axes ont été pris en charge, y compris le 3e lotissement. Donc vraiment, un remerciement appui à l'acteur gouvernement. Vraiment, on le remercie infiniment. Donc cet éclairage-là va dominer beaucoup de vols à Goudomp. Vous savez qu'il y a beaucoup de cambriolages à Goudomp, dans les marchés, les boutiques. Donc vraiment, les lampadaires là sont arrivés de bonne heure. Parlons d'autre chose. La commune de Banger a abrité un atelier de formation de 2 jours pour lutter contre les feux de brousse. Le dit atelier a regroupé les communes de Simbandi Brassou, Banger et Nyanga. C'est à l'initiative de la GIZ. Voici à ce propos capitaine Gorgui Gueye, ingénieur des travaux des eaux et forêts à la retraite, et lieutenant Diop du service départemental des eaux et forêts de Goudomp. Nous avons démarré dans la commune de Bogal, Djambati, Diaroumé dans le Bunkiling. Et dans le département de Goudomp, nous avons fait les communes de Djibanar et Banger. Donc c'est une formation de 2 jours dans chaque commune sur les feux de brousse. Donc durant cette formation, nous avons eu à aborder les feux de brousse sur toutes ses formes. Nous avons déjà commencé à définir ce que c'est qu'un feu de brousse. Donc sur les généralités, nous avons aussi abordé les causes des feux de brousse, les conséquences des feux de brousse, la description des feux de brousse. Dans ce chapitre, nous avons abordé les types de feux de brousse et la propagation des feux de brousse. Nous avons aussi parlé des facteurs de propagation des feux de brousse. Tous ces éléments-là constituaient la séance numéro 1. Au cours de la séance numéro 2, nous avons parlé de la lutte préventive contre les feux de brousse. La séance numéro 3 a été consacrée à la lutte active contre les feux de brousse. La 4e séance que nous avons abordée ce matin, lors de la 2e journée, a été consacrée au cadre juridique, réglementaire et institutionnel de lutte contre les feux de brousse. Et nous avons terminé par une séance de plénière qui a vu la participation de tout le monde. Donc les débats ont été vraiment intéressants et je pense que les participants ont retenu beaucoup de choses lors de ces 2 jours de formation. Donc il leur est indiqué au retour dans leurs villages respectifs de procéder à la démultiplication. Donc nous avons aussi demandé aux agents des eaux et forêts de les appuyer, de les encadrer pour que les résultats escomptés soient vraiment obtenus. Oui, nous avons beaucoup insisté sur le cadre juridique. Donc les échanges ont été vraiment intéressants et les gens ont vu que ce cadre juridique-là, si on l'applique rigoureusement, je crois que le problème des feux de brousse va être réglé une bonne fois pour toutes. Merci à notre partenaire qui est la GIZ qui nous a permis de faire cette formation de 2 jours. Merci au sous-préfet de l'arrondissement de Simbandi Brassou. Merci au maire de Banger et tous les autres maires de l'arrondissement. Donc, ces 2 jours de travaux ont porté sur la lutte contre les feux de brousse. Donc, comme vous le savez, c'est l'un des fléaux qui menace notre environnement, plus particulièrement la forêt, qui concourt à la détérioration de notre environnement, de notre forêt. Et pour cela, ensemble avec les populations, nous avons dégagé les conséquences directes et indirectes des feux de brousse. Et parmi ces échanges, les gens, la majorité, pratiquement tout le monde a vu que et a su que les dégâts causés, les conséquences causées par ces feux de brousse sont énormes et incalculables et que personne ne peut être insensible à ces dégâts. Et que si nous ne prenons pas garde, nous risquons de perdre ce que nous avons comme ressources naturelles, comme forêt. Soyons ensemble, soyons unis pour développer le Sénégal. Le développement du Sénégal commence par nos contrées même, nos propres contrées. Quand Djoudjoubou ou Banger va se développer sur tous les plans,
et chaque commune se développe, mais on dira que le Sénégal s'est développé. Direction Kolda, loi d'orientation agro-silvopastorale. La dite région a abrité une rencontre de révision de la dite loi sur fond d'approche inclusive et participative. 20 ans après sa mise en œuvre, il s'agit à travers cette phase transitoire, dans le cadre de la mise en conformité et d'adéquation de la loi avec le nouveau référentiel des politiques publiques, de cueillir le maximum d'informations et de préoccupations à la base pour éviter ces limites et insuffisances du passé. Écoutons à ce sujet les précisions du gouverneur de Kolda. Il s'appelle Moustapha Ndiaye. Cette loi date de 2004. C'est pour moi un plaisir de présider au nom de M. le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage ces consultations citoyennes portant sur la révision de la loi d'orientation agro-silvopastorale, qui appelle la présence et la participation effective de l'ensemble des acteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, en vue d'apporter chacun, pour ce qui le concerne, sa contribution au processus déjà engagé sous les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a instruit son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, et les membres du gouvernement, au premier rang desquels est le ministère en charge de l'agriculture, pour piloter le processus de révision et d'actualisation. Après l'adoption par le Sénégal d'un nouveau référentiel des politiques publiques, il était pertinent quand même de mieux l'actualiser au contexte actuel, mais également pour mieux la cadrer aux objectifs de souveraineté alimentaire déclinés dans le référentiel Sénégal Vision 2050. Donc pour nous, c'est une occasion unique de convoquer, de convier l'ensemble des acteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour qu'ils mettent dans la corbeille à réflexion pour mieux la rendre conforme aux aspirations du monde rural. C'est ça la démarche inclusive et participative qui sous-tend ce processus de révision et d'actualisation. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. Nous nous rendons cette fois-ci à Sédhiou où les enseignements apprentissages ont connu ce jeudi des perturbations à cause du mouvement d'humeur de l'intersyndicat du G6 qui a observé un débrayage à partir de 9h. Ses membres réclament le paiement des indemnités liées à la surveillance du bac. Ils exigent également la correction du déséquilibre des professeurs en SVT dans certains lycées. Ousmane Silla, le secrétaire général du CELS à Sédhiou, s'en explique au micro de notre reporter. Les raisons qui fondent ce mouvement aujourd'hui, c'est une grève d'avertissement à l'endroit des autorités, les amener à comprendre 2 points essentiellement, à savoir le non-paiement des indemnités liées au bac, surtout la surveillance, et également la gestion démocratique du personnel enseignant. Donc, parlant du premier point, je disais tout à l'heure, le non-paiement des indemnités, parce que quand on sait que les enseignants de l'élémentaire surtout, ils sont utilisés dans tous les examens par le ministère de l'Éducation nationale, mais à l'arrivée, pour le paiement de leur pécule, ça pose problème. Donc il a fallu au mouvement que les gens sont partis en grève pour le paiement des indemnités liées au CFE, à l'entrée en 6e et autres. Donc jusque-là, le bac reste impayé. Ailleurs, c'est payé, mais dans la nôtre, jusque-là, c'est pas payé. Donc c'est ce qui nous amène aujourd'hui à observer ce mouvement d'humeur pour avertir l'autorité à penser aux collègues. Parce que qui connaît l'enseignant, c'est dans la planification par rapport aux ressources qu'il a, donc avec les difficultés de l'heure. Donc il a son argent avec l'État qui ne le paye pas. Et là, ça pose problème. Et alors que l'argent, c'est payé après service fait. Donc ici, le service est fait depuis des temps et jusque-là, l'argent n'est pas entré dans ces fonds et là, ça pose énormément de problèmes. C'est pourquoi, en tant que responsable syndical, nous avons le désarroi. C'est pourquoi nous appelons les autorités vraiment à penser à ces gens-là. Et donc, je pense que ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd et que l'autorité compétente va prendre les résultats qu'il faut pour au moins que ces gens-là, ces collègues, entrent dans leurs fonds et dans les délais les plus brefs. Maintenant, pour ce qui concerne le second point, à savoir la gestion du personnel enseignant, donc il est arrivé qu'avec l'INAC qui a Sédhiou cette année, c'est une innovation. On le salue très bien parce que là, c'est un lycée d'excellence,
vraiment qui par d'excellence, par de la performance de nos enfants. Vraiment, l'INAC est le bienvenu. Mais on a constaté que quand même, que ce soit l'élémentaire, que ce soit le moyen, vraiment, ils ont connu des situations compliquées parce qu'on a constaté que le personnel enseignant a migré de l'élémentaire, du moyen secondaire vers l'INAC. Et là, ça a créé un déséquilibre. C'est en ce sens que nous appelons nos autorités à ce que véritablement les apprenants qui sont dans l'élémentaire, dans le moyen secondaire, ces apprenants, ils sont à égale dignité que ceux-là qui se trouvent à l'élémentaire. Parce que qui part d'excellence, c'est à partir de la base. Donc il ne faut pas qu'on oublie cette base-là, qu'on amène toute cette crème-là, qu'on la fait migrer vers l'autre côté et qu'on traite en parent pauvre ce maillon. Vraiment, ça pose problème. C'est en ce sens que nous interpellons les autorités à ce qu'ils revoient véritablement leur façon de faire. Et surtout qu'en matière scientifique, donc le constat est que vraiment, ça ne court pas la rue. Et nous avons constaté qu'il y a un manque criard, que ce soit au lycée Balamoussa Dafé comme au lycée Ibou Diallo, il y a ce manque d'enseignants en SVT. Et nous avons constaté que quand même, il y a des enseignants en SVT qui sont dans le moyen alors qu'ils doivent exceller dans le secondaire. Et nous avons demandé aux autorités vraiment qu'elles corrigent cela au bénéfice de tout le monde parce que c'est le système qui en gagne. Pour Koumel FM, le journal des sports. Actualité des sports, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a demandé au gouvernement, lors du Conseil des ministres du mercredi dernier, de procéder à une réforme des navetanes en raison des incendies violents et tragiques qui les émaillent quelquefois, afin d'en faire un moyen de développement du civisme et de promotion d'une citoyenneté constructive. La 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN est prévue du 2 au 30 août, a annoncé mardi la Confédération africaine de football, la CAF. La CAF donc qui avait annoncé mi-janvier le report du CHAN au mois d'août. La compétition devrait initialement se tenir du 1er au 28 février au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Ce changement vise à optimiser l'organisation et la compétitivité du tournoi, indique le communiqué de la CAF. L'équipe nationale locale du Sénégal, tenant du titre, a hérité de la poule D avec le Congo, le Soudan et le Nigeria. Le Kenya est logé dans la poule A avec le Maroc, l'Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie. La Tanzanie partage la poule B avec Madagascar, la Mauritanie, le Burkina Faso et la République centrafricaine. L'Ouganda évoluera dans la poule C avec le Niger, la Guinée et les deux autres équipes dont la qualification sera connue à l'issue d'un tournoi, informe l'agence de presse sénégalaise. C'est tout pour la passe des sports. C'est aussi la fin de ce journal. Voici le rappel de ses principaux titres. Renforcement de l'éclairage public, Goudomp, chef-lieu de département, bénéficie à nouveau de 400 lampadaires solaires. Vous avez suivi les détails. Prévention des feux de brousse, la commune de Banger a abrité un atelier de formation et de sensibilisation. L'initiative porte les empreintes de la GIZ. Paralysie des enseignements apprentissages à Sédhiou, le mouvement du mot de l'intersyndical des G6 est passé par là. Ses membres réclament le paiement des indemnités liées à la surveillance du bac et dénoncent les affectations tous azimuts. Loi d'orientation agro-silvo-pastorale, la région de Kolda à l'école de la révision de la dite loi sur fond d'approche inclusive et participative 20 ans après sa mise en œuvre. Le sport a complété cette présente édition d'information mise en onde par Sidou Keta. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames, Messieurs, gardez l'écoute, nous passons à la version mandingue. Voilà, donc il faut contano. Donc bial no Goudomp éclairage bi mais da bakale. Donc ni 400 lampadaires nata, c'est pour que éclairage ka renforcer. Donc il faut que le gouvernement couteau qui tento que jay. Donc nous ils avaient amené 200 lampadaires. Donc 400 francs nata ka renforcer. Donc il faut que tento que jay. Donc nous réunion la CDD au niveau de la préfecture, préfet certains services à Kina, un délégué de quartier pour nous partager. Mais nous on partage avec le maire. On a fait une esquisse de proposition, non l'État au niveau de la préfecture. Mais déjà, il y a bien validé le fonds de kafun d'enfants. Actuellement, minimum kafuna pour nata na kafuna puisque l'ampoule certaine. Donc faut compter. Donc na
les édifices publics man la place olon école to hôpital to marché to église to les lieux de culte atata kanyan 110 lampes tan woro la non les taflo na jenkini karla donc seulement priorité nata axe moins anin kononto ta c'est si le moins anin kononto minimum priorité nata l'état donc otata kanyan 330 lampadaires. Donc nous avons au 70 ça fait 400. Donc beaucoup beto le kitaji équiter kitaji. Donc moment mon nakar. Donc voilà vraiment faut que na préfet faire un tentu ka jay. Si le niya mira gromja atatel. Parce que même le tourisme lotissement kabo lycée kata fo sande formation de image stade kuto milula ñu basical tout ani hôpital fa nan kono ñu basical tout. Donc les grands axes ibis kata tout. Donc ni éclairage ay na fa basto sarem abi suñaro talal wa tamita je peux dire wati suñaro kakel marché tolon butikolto donc ni lampol suñaro abi talal dal c'est ça gudom bebe éclairer tout banditisme fond betalal. Selon Ousmane Silla, secrétaire général CELS authentique dans Sédhiou Kuro Konoja. Bi akam tanya kam fadal karandirlal kurol wolo nyenti bi femfula dan ku folo wolo nko entel karandilal ikam mutanyami ikan utiliser nyami kan samba nyami nyanta tarla dami buka tara dami alors que nyanta tarla wolo donc jama o mumbul problème kilinti d'abord fulanjan wolo nyenti o karandirlal kirul fana ministère ke telle kili jama surtout millialon ko beñi karandirlan dimul to jan ka fo dami élémentaire o kata fo moins e ke soletel la examen li ke tel sambodulal bito yo lo ni rajibe ilo sambaro kola hani bi ima imela ko do sotono kamta wolon wo kufloti nyamin korosi ñina lycée d'excellence o yelta janne ka fo mi linak lycée lo mi alon ko ala yelo dal adiata population le bak adiata karandil adiata Sénégal be parce que karandil on mi alon ko wolle ko mayata beti wolle e fan yitandi mi alon ko londo la fanal e ko wolle samawto donc yalo mu kontane kuleti bari akuna to la nyamin jibe ke nyin karandir la bundumul to kata élémentaire to fo moyen karandir la min fanam bije mi yalon ko tel fon ko wolle fanam haranta wolle bambanta wol beti yewol sika wolti yewol samba ina kamta kabriye samba je mo imawol remplacer imawol josi to o kata mol bulu la njulo to mi yalon kay kajele école kilunto classe lul bije mo sabada manne bije wotol beke kafu nyomale ke dandan parce que classe lul manqué comme ñafo ñami ni data moyen secondaire yo karandilal fanan ka fanyuma surtout fanale ka miye mathématique ani SVT donc ni ajibe wo karan nyallo mi alan ko ko le fanan betari ye nyula yo be samba ina ime jose donc ilo jose bali ati na finalement dindum nan ya ko se dindum li telde fulu tata grève la danni enseignant vital munon parce que man karandilal so donc o fana mu la njulo to mi alan ka ay mobilement ndel fanan enseignant comme min kuro le bembulu ko nya autorité c'est tilino wolle la ye ma ko fo kay fere ke ye recrutement ke ye karandal ki na jandi ne indol min samba jana ye jose yo o jose ro manke e que nata jibe aussi yo ni amoy ko be dindul sambal fo be dans lycée e karanta landingol to fe fotala ji be wod landingol ni o fa ka brimbi o dindul man karandil la so mi alan que e bambanta be do man milbi je sansa ye samba ko milbi jan ñun dumo to wol to fotala ñindol be dami wannan kon na autorité ye mako ye fereke ye mil samba jana ye fenke ye jose e que nata jibe dol fana bije mi alan que wolle sambal lycée to mais wol be ñi semol to wol dum wol ñanta karandil ko lycée to yo to ñi semol to wodum mañana kala fo ye bondi je samba semol mimbati na au moins mbenya kanya dindul ka chance o dile be kanya no yo ni ajibe lycée ba Ibou Diallo karandila muso fam ye dingole babul euro mimbabla tambitale adamanne biji euro mimbabla tambita siala donc wodum ato keno la fuka mo dendenda bala millialon ko ibama ko la karandilo fanna la pour que asan sa pense to no parce que euro na siati bul ba ke ka karando ko bari nyanta kele nyam yibuka keno nya parce que momu moda manit maintenant même fula nyon karandila ministère ko soletel la telde ka ni examen be supervisé ni ajibe mais ni jor wato sita rek o kake problème ni ajibe examen ko depuis serum ni ajibe janning karna le lulu mbita examen do fanan kan donc ce qui veut dire kabrin serum itata examen min mejo han kam mol mo ni nyandi do mondi le premier le au moins que autorité mi an nyato ngol ye fere ke ye mil sama examen la depuis serum ibe hani bi me la joro soto ye fere ke yejo